Bonjour. J'espère que tu passes une bonne journée. Aujourd'hui, nous allons parler d'une histoire dans laquelle, après l'épuisement des réserves naturelles terrestres, une mission part explorer une planète lointaine à la recherche de nouveaux gisements. Cependant, ce qu'ils y trouvent est une menace inconnue, prête à tous les tuer. Alors aujourd'hui, nous allons voir Project Gemini. Il y a 3 ans, le premier cas d'un virus végétal global a été enregistré, et il a commencé à dévaster la majorité de nos écosystèmes. Manger des aliments infectés par ce virus provoque de graves maladies auto-immunes. Et la perte de vie végétale a réduit la quantité d'oxygène dans l'atmosphère à 10%, ce qui a augmenté le nombre de catastrophes naturelles partout dans le monde. Les plus grands laboratoires de recherche du monde n'ont pas réussi à développer un remède, et les gens commencent à penser que la planète est condamnée. La seule lueur d'espoir restante est le projet Gemini, développé par le Dr Steven autour de 2 anciens artefacts extraterrestres découverts par des paléontologues, qui sont convaincus que ces objets ont 4 milliards d'années, avant qu'il n'existe la moindre forme de vie sur Terre. L'équipe de Steven a recréé les matériaux ultra-résistants dont sont faits la sphère et le moteur, et en a fabriqué des copies. Ce moteur leur a permis de construire un vaisseau qui a voyagé sans équipage et découvert une planète adaptée à la terraformation. La sphère sert à créer la vie et fonctionne grâce à des dizaines de commandes que l'équipe a enfin réussi à décoder. C'est aussi une preuve que la vie sur Terre a été créée par des extraterrestres. Une équipe composée de médecins et de pilotes militaires voyagera pour créer la Terre 2.0, grâce à la sphère, dans un système solaire appelé TES, situé à plusieurs centaines d'années-lumière d'ici. Steven a une femme, une scientifique spécialisée dans les portails de formation, appelée Amy, qui ne veut pas qu'il parte pour cette mission. Le jour du lancement, elle arrive encore à la base pour tenter d'empêcher Steven de partir, mais elle n'arrive pas à temps et doit regarder le vaisseau quitter la planète. Lorsque le vaisseau sort de l'atmosphère, une fissure inhabituelle apparaît sur la sphère extraterrestre, indiquant qu'ils ne sont peut-être pas seuls. En utilisant la technologie du moteur extraterrestre, le vaisseau ouvre un portail de formation qui leur permet de sauter à travers l'univers. Cependant, dès qu'ils arrivent de l'autre côté, les systèmes indiquent une erreur, ils ne sont pas arrivés sur TES, ils sont dans un endroit inconnu. Steven blâme l'ingénieur Peter pour cela, affirmant qu'il a commis une erreur en entrant les coordonnées. Il le relève donc de ses fonctions pour le moment. Un peu plus tard, alors que Steven se repose, il pense encore à Amy, mais aussi à la première fois où il a activé la sphère, ce qui lui avait permis de voir une étrange forme humanoïde qui avait disparu rapidement. Steven demande alors à l'équipe d'essayer d'établir la trajectoire du saut pour découvrir où il se trouve, mais c'est impossible, toutes leurs données sont désordonnées, comme s'il se déplaçait entre la 3e et la 4e dimension. Pendant ce temps, Peter sort de son bunker et prend une des caméras de sécurité pour pouvoir inspecter la sphère seule. À ce moment-là, l'ordinateur annonce que quelqu'un a ouvert l'écluse de réparation et qu'un objet non identifié s'approche. À la surprise générale, il voit soudain Peter, figé par le froid, en train de flotter dehors. Le docteur David pense que Peter a mis fin à ses jours parce qu'il ne pouvait pas vivre avec son erreur. Mais la docteure Léona refuse de le croire, car elle connaît Peter depuis 8 ans et il n'était pas ce genre de personne. Steven la réprimande pour avoir pleuré pour « l'homme qui a condamné l'humanité », et lui ordonne de prendre désormais les fonctions de Peter. Plus tard, David raconte que lorsque sa fille est morte, lui aussi avait envisagé d'en finir. Mais il avait pensé qu'il pourrait être utile. Maintenant que la mission a échoué, il se sent à nouveau inutile. Steven lui promet qu'ils trouveront une solution. À ce moment, le vaisseau tombe sur une planète faite de roches volcaniques. Il n'y a pas d'oxygène, mais l'environnement extérieur n'est pas agressif, ce qui signifie qu'il n'aurait besoin que de masques respiratoires. Steven pense que c'est l'alternative parfaite pour mener son plan à bien et a hâte d'atterrir. Mais le capitaine Ryan l'en empêche, soulignant qu'ils n'ont pas encore fait d'examen approprié de la planète, et que Steven met imprudemment la vie de l'équipage en danger. Steven s'en fiche, et rappelle à tous que c'est lui qui prend les décisions ici. L'équipe descendra dans une navette, tandis que l'officier Richard restera dans le vaisseau principal. Lorsque le transborder s'approche de la planète, ils rencontrent une tempête très violente, et doivent activer les propulseurs de freinage pour ralentir la chute. Cela consommera tout leur carburant et les empêchera de revenir, mais c'est leur seule chance de survie. Quand la navette touche le sol, l'équipage perd connaissance. Steven rêve du moment où il a offert à Amy un bracelet fabriqué avec un morceau particulier de l'ancienne sphère, essayant de relier les 2 choses les plus importantes pour lui. Quelques instants plus tard, l'équipe se réveille et Steven retourne immédiatement au travail. La navette n'a pas de dégâts critiques, mais le carburant est très bas et ils sont coincés ici. Steven ne voit pas le problème, ils étaient venus pour rester 4 ans,
et même s'ils n'ont pas atterri où ils voulaient, il est sûr qu'ils peuvent utiliser l'une des immenses grottes comme dôme pour la sphère. Pendant ce temps, dans les couloirs cachés de la navette, une étrange substance visqueuse tombe des murs. Dans le vaisseau principal, Richard inspecte les autres pièces et trouve cette même substance visqueuse, ainsi que la caméra disparue. Une fois tous correctement équipés, l'équipe transporte la sphère jusqu'à la grotte la plus proche et l'active avec succès. Ensuite, ils reviennent au transbordeur pour commencer à collecter des données. Mais Ryan interrompt leur travail pour annoncer que la loi martiale est désormais en vigueur à bord, en raison de sa décision. Il leur montre des fichiers envoyés par Richard, une vidéo de Peter, se filmant lui-même pendant qu'il inspectait la sphère, pour éviter d'être accusé d'erreur plus tard. Quand il ouvre la porte du moteur, il trouve quelque chose qui bouge dans les ombres et qui saute soudain sur lui et le tue avant de le jeter hors du vaisseau. La caméra ne peut pas capturer la forme de cette créature, mais Richard explique qu'après avoir revu toutes les images, il pense que l'extraterrestre les accompagne depuis qu'ils ont quitté la Terre, il a voyagé à l'intérieur de la sphère, comme un cheval de Troie. Il a probablement causé la panne pendant le saut. Mais il n'est plus dans le vaisseau principal, il est descendu sur la planète avec la navette. Richard peut le localiser parce que l'extraterrestre provoque des interférences dans le champ électromagnétique, ce qui explique la mauvaise qualité des vidéos. La discussion est soudain interrompue par David, qui remarque quelque chose d'étrange, la sphère exécute un programme différent de celui qu'ils avaient chargé. Steven veut retourner à la sphère, mais Ryan l'en empêche, l'accusant de cacher des choses. Ryan révèle aussi que Richard a trouvé des images montrant Steven voyant déjà cette forme étrange sur Terre, des mois auparavant. Cela prouve qu'il savait qu'il y avait un risque de menace, mais ne l'a dit à personne. Pour Ryan, la mort de Peter est donc sa faute. Offensé, Steven sort de la pièce, pensant au travail qu'il a accompli avec David sur ce projet. Steven n'était pas sûr que David devrait venir, car il était encore en deuil. Mais David l'avait convaincu qu'il allait bien, et qu'il voulait aider à créer une meilleure terre pour éviter que d'autres enfants meurent comme sa fille. Quelques instants plus tard, Steven rejoint David et lui demande de s'échapper avec lui par l'écluse pour aller vérifier la sphère. David ne veut pas désobéir à Ryan, mais change d'avis en pensant à sa fille et au futur de la planète. Dès qu'ils arrivent à la grotte, ils remarquent que la sphère crée une forme de vie extraterrestre beaucoup plus rapidement qu'elle n'a créé la vie sur Terre. Quelqu'un a reconfiguré ses paramètres. Steven commence immédiatement à travailler sur les réglages de la sphère, ignorant les supplications de David qui veut qu'il parte, et discute avec tout le monde. À ce moment, David voit sur son radar que l'extraterrestre s'approche, alors il tire un coup de semonce pour faire réagir Steven. Steven répond en sortant sa propre arme. Mais avant que la situation n'empire, il remarque que l'extraterrestre est déjà entré dans la grotte. Steven arrache un morceau de la sphère pour l'emporter, et les deux hommes fuient, entendant les bruits de la créature qui se rapproche. Ils réussissent à le voir entièrement au moment où ils sortent de la grotte, mais avant que la créature ne les attaque, ils parviennent à retourner à la navette et à fermer l'écluse. David critique Steven d'avoir mis leur vie en danger, mais Steven lui rappelle que la sphère est plus importante, et que la prochaine fois, il n'hésitera pas à tirer. Ryan arrive pour réprimander Steven aussi, et quand Steven dit qu'il faudra utiliser la force pour l'arrêter, Ryan le frappe. Soudain, l'ordinateur déclenche une alarme, l'intégrité du module est compromise. Léona sort de sa chambre pour vérifier, et trouve beaucoup de substances visqueuses dans le couloir, avant d'être soudain tirée ailleurs. C'est Frank qui la sauve, lui disant que l'extraterrestre a fait un trou dans la coque inférieure et qu'il est maintenant dans le module d'atterrissage. La respiration devient difficile. Les lumières s'éteignent. Un bruit étrange vient de derrière les unités de plantes, la créature est là. Frank pousse Léona hors de la pièce et, alors qu'elle court dans le couloir, elle entend les cris de Frank pendant que l'extraterrestre le tue. Léona rejoint le reste de l'équipe et raconte ce qui s'est passé. Ryan crie sur Steven pour avoir ramené l'extraterrestre. La créature a fait un trou dans la coque et endommagé le générateur. Les caméras ne fonctionnent plus, ils ont perdu contact avec Richard, et n'ont plus aucune image du vaisseau. La seule solution est d'aller au générateur de secours et tout reconnecter, extrêmement difficile sans pouvoir suivre la créature. Steven se porte volontaire, puisque c'est sa faute. Il avance prudemment, arme en main, et parvient à rétablir le système de communication. L'équipe peut maintenant suivre la créature, et lui dit qu'elle est tout près. Au moment où Steven tente de partir, il entend les bruits, heureusement, Ryan pense vite et le ramène à la salle de contrôle grâce à un câble métallique. L'équipe prépare un plan pour attirer la créature hors du vaisseau. Steven attend à l'extérieur pour servir d'appât. Léona ouvre les écluses d'air et la porte du laboratoire,
puis court se cacher. La créature traverse les écluses rapidement. Richard essaie d'allumer le moteur pour la brûler, mais l'extraterrestre interfère avec le signal. Steven court pour sauver sa vie, Léona vient l'aider, mais à ce moment-là, l'extraterrestre sort et Richard récupère le contrôle du moteur. Steven retourne en courant dans le vaisseau quand la créature est frappée par les flammes, mais ce n'est pas suffisant pour la tuer. Elle essaie d'atteindre Steven, qui est tiré à l'intérieur par David. Un tentacule blesse le bras de David, juste avant que la porte ne se ferme, laissant l'extrémité du tentacule à l'intérieur. Une fois la bête repartie dans la grotte, Ryan ferme les écluses d'air, et les autres scellent le trou. Il retrouve le corps de Frank. Steven pense à Amy une fois de plus, elle avait essayé de le convaincre de ne pas partir, en lui expliquant qu'elle travaillait sur un vaccin. Et surtout, qu'elle était enceinte. Malgré ses supplications, Steven avait refusé, estimant qu'il était plus important de sauver la planète que sa vie personnelle. David va au laboratoire pour soigner sa blessure, et Steven apporte le tentacule pour l'étudier. Il découvre que la créature est un biorobot fait du même matériau que la sphère. Cela signifie que la sphère a toujours eu pour objectif de créer ces créatures. Steven informe David que le tentacule l'a infecté avec une bactérie dotée d'un mécanisme de défense très puissant, ce qui signifie que son sang contient maintenant la clé pour fabriquer un vaccin capable de sauver la Terre. En coupant le tentacule, les lumières deviennent folles. Steven se souvient de l'image qu'il avait vue sur Terre, l'extraterrestre est un transpondeur, et c'est ainsi que sa race colonise les planètes. Steven décide qu'ils doivent tuer l'extraterrestre et restaurer les paramétrages de la sphère. Mais Ryan l'enferme dans le laboratoire et lui dit qu'il est arrêté pour avoir mis tout le monde en danger. Ryan affirme que pour Steven, les vies humaines sont sacrifiables. David approuve et dit que Steven veut juste être un héros, et qu'il n'a jamais vraiment tenu à l'humanité. Cela rappelle à Steven sa dernière dispute avec Amy, qu'il accusait d'avoir un complexe de sauveur, avant de lui rendre son bracelet. Steven continue ses recherches et développe une théorie que Richard confirme, ils n'ont pas sauté dans l'espace, mais dans le temps. Ils sont encore sur Terre, mais il y a 4 milliards d'années, avant l'apparition de la vie. Et la sphère clonée qu'ils ont apportée est la même que celle que les paléontologues découvriront dans le futur. Ignorant l'aggravation de la blessure de David, Steven se réjouit en réalisant que le fragment de sphère qu'il a récupéré est le même que celui utilisé plus tard pour fabriquer le bracelet d'Amy. Il écrit donc un message dessus pour apprendre à Amy comment activer la sphère qu'ils ont laissée. Pendant ce temps, dans le présent, Amy est dans le laboratoire de Steven, essayant d'encaisser la nouvelle que l'équipe a échoué. Richard arrive avec une inquiétante information, Ryan prépare des explosifs pour faire sauter la sphère, et a coupé sa radio. Steven demande à Richard d'ouvrir l'écluse pour sortir. Dès qu'il trouve Ryan avec les bombes, il lui explique qu'ils peuvent faire mieux. Mais leur conversation est interrompue par un tir, Ryan est tué d'un coup. C'est David. Il s'est échappé par l'écluse et est devenu fou à cause de l'infection. Il pense que l'extraterrestre l'a choisi pour réparer les choses, car les humains seraient un dysfonctionnement de la sphère. Steven lance le Rubik's Cube de Léona contre un mur pour distraire David, puis lui tire dessus, le blessant. David s'enfuit. Steven active la bombe, puis sort pour tirer une fusée éclairante afin d'attirer l'extraterrestre. Il l'attire jusqu'à la salle de contrôle et l'y enferme. Mais en courant dans le couloir, David lui tire dessus et le pousse à se cacher. L'extraterrestre défonce la porte et avance vers Steven, qui parvient à le repousser d'un tir rapide. La créature poursuit Steven alors qu'il fuit. Lorsqu'il revient dans la salle de contrôle, il tombe sur David qui tente de le tuer. Avant qu'il n'y parvienne, l'extraterrestre apparaît et tue David en premier, donnant à Steven la possibilité de s'enfuir du transborder juste avant que la bombe n'explose, tuant la créature. Steven s'évanouit dehors quelques secondes, puis Richard le réveille en tentant de contacter quelqu'un d'encore en vie. Richard veut venir le sauver, mais la tempête est trop forte. Steven lui dit de rester, tandis que lui retourne vers la grotte pour utiliser la sphère. Pendant ce temps, dans le présent, Amy retrouve son bracelet et remarque enfin le message. Elle l'utilise pour activer la sphère. À cet instant, mari et femme sont réunis dans une fusion du passé et du présent. Steven se précipite pour partager la formule du vaccin et déclarer son amour, juste avant que la connexion ne se coupe. Steven meurt dans la grotte par manque d'oxygène. Amy pleure en réalisant qu'elle est maintenant veuve. Des mois plus tard, Amy élève un bébé en parfaite santé grâce au vaccin, qui aide maintenant la Terre à devenir un endroit meilleur. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de laisser ton like, de t'abonner et d'activer la petite cloche.
N'oublie pas de commenter ci-dessous ta partie préférée. À la prochaine. Au revoir.